Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar confiné. Alors comme la dernière fois, bonjour Christine. Bonjour Michel. Bon, vous êtes toujours au même endroit. Vous avez quand même vous êtes là en fait depuis 15 jours installé à cette place ou vous avez un peu bougé dans votre appartement quand même? Pas du tout, je me suis levée juste une fois pour changer quelques tableaux derrière pour que vous soyez un peu troublés. Mais à Ah oui, part c'est ça, je ça. ne bouge pas. C'est Oui, ma je me disais place. aussi, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Juste à côté, il y a mon plateau repas et de l'autre côté, mon lit. Ah oui, oui, ah ben, c'est la belle vie, hein. C'est Ah cool. oui. Alors, on va parler d'Israël, on va parler de Tel Aviv cette fois-ci, parce qu'on va d'abord parler du nouveau roman de Alexandra Schwarzbrot, qui vient de sortir chez Rivage, dans la collection Rivage Noir. Et puis ensuite, alors, on va rester à Tel Aviv avec un autre roman qui vient également de sortir, d'un des rares auteurs de romans policiers israéliens, Dror Michani, et son nouveau roman s'appelle Une, deux, trois. Il paraît à la série noire chez Gallimard. Voilà. Alors on commence par Alexandra Schwarzbrot, son nouveau roman Les Lumières de Tel Aviv, qui est sorti juste avant le confinement, donc c'est vraiment pas de chance pour elle. C'est pour ça qu'on tenait absolument à en parler, parce que c'est un formidable roman. J'ai énormément aimé ce livre-là, effectivement. Alors, je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais je vais présenter Alexandra Schwarzbrot, qui est donc journaliste, qui a été correspondante à Jérusalem pendant 3 ans. Elle est maintenant directrice adjointe de la rédaction de Libération. C'était pour Libération qu'elle était partie pour Jérusalem, et on sent que ce pays l'a énormément marqué et qu'elle a voulu en faire aussi un sujet littéraire, et elle a choisi le polar parce qu'elle aime beaucoup le polar et qu'elle le connaît bien aussi. Elle a commencé à écrire des essais, puis elle a écrit des romans. Elle a écrit donc une trilogie dont on va parler avec ce personnage commun à ces livres-là. C'est Eli Bishara, qui est un flic arabe-israélien, donc quelque chose d'un peu complexe aussi dans sa façon de penser, dans sa façon de voir. C'est extrêmement intéressant. Les Lumières de Tel Aviv, c'est aussi le même principe, c'est-à-dire garder l'idée d'un roman choral, donc de 6 personnages, et autour d'un mur qui a été construit entre Jérusalem, la ville religieuse enfermée, et Tel Aviv, qui est une sorte de ville de résistants où on continue à vivre sans penser forcément à la religion, en essayant de retrouver une liberté de vie quotidienne. Et ce mur-là, ces 6 personnages vont essayer de le franchir pour des raisons différentes, parce que nous sommes dans une uchronie, mais une uchronie qui ressemble peut-être à ce qui peut se passer demain, en fait, ou après-demain, dans une quinzaine de jours, dans quelques mois. Et ce sont les Russes qui tirent les ficelles. On n'a plus les Américains, mais plutôt les Russes, et qui ont envisagé des drones tueurs pour empêcher les gens de passer le mur. C'est à la fois un livre très politique, très actuel, et en même temps, c'est vraiment un roman, puisque il y a un personnage en particulier qui est passionnant, qui est Anna, et c'est-à-dire avec ce personnage de femme qui va passer le mur, qui est une femme mariée avec l'univers religieux autour d'elle. C'est un personnage extrêmement solaire, et je pense que grâce à elle, ce livre très fort, très dur, très politique devient un roman, j'allais dire, romanesque. Et cette lumière-là, qui est à la fois la lumière de la ville et la lumière de cette femme, fait que ce roman est un véritable roman. Et maintenant, Michel, je vais vous demander votre avis, parce que je ne peux pas garder la parole comme ça en permanence. Je ne suis pas comme ça. Ben moi, j'ai énormément aimé ce roman. D'abord parce que c'est effectivement un roman très très politique qui finalement imagine que dans un futur très proche, les ultra-orthodoxes, les conservateurs, l'extrême droite en fait israélienne a pris le pouvoir sur l'essentiel du pays pour créer un grand Israël avec comme capitale Jérusalem. Et ils sont, vous l'avez dit, aidés par les Russes. Et puis cette poche de résistance à Tel Aviv, les Lumières de Tel Aviv, ça renvoie évidemment aux Lumières en France, au siècle des Lumières, à l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'idée aussi surtout de la religion dans l'espace privé et d'un État laïque où les différentes pensées, les différentes religions peuvent coexister. Et alors, les personnages sont extrêmement incarnés, ils sont extrêmement attachants, ils sont tous différents. Il y a 3 juifs, 3 arabes, ils sont comment dire ça,
incroyablement vivant. Et je pense que c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans ce roman, c'est que, comme les précédents d'ailleurs, c'est une déclaration d'amour à ce pays, à ses lumières, à ses couleurs, à ses odeurs, à ses saveurs, parce qu'elle parle souvent des petits plats, des choses et tout. C'est aussi une déclaration d'amour au Proche-Orient, en fait, en général. Et donc, c'est ce mélange-là de réflexion, de côté assez sombre, mais aussi tellement de vie qui m'a vraiment plu. Et elle a une belle écriture aussi pour porter ce livre. C'est vraiment un auteur. Et c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la littérature israélienne, qui se passe en Israël, du moins de polar qui se passe en Israël, c'est assez rare. Et cette chance, c'est d'avoir eu pratiquement au même moment la publication du livre de Dror Michani, qui lui est un homme du pays, si je puis dire, et qui raconte une autre version de Tel Aviv qui est très intéressante. Vous l'avez dit, Dror Michani, c'est un Israélien. Il habite à Tel Aviv. Il enseigne l'histoire de la littérature policière, d'ailleurs, à l'université de Tel Aviv. Il a été journaliste aussi, lui, au quotidien Haaretz pendant plusieurs années. Il est écrivain, il est traducteur. Une, deux, trois, en fait, c'est trois femmes. Il y a d'abord Orna, qui est une femme divorcée avec un fils qui est seule et qui va rencontrer quelqu'un sur Internet, un avocat qui s'appelle Gil. Et donc, il y a Emilia, qui, elle, est une jeune femme immigrée de Lettonie. Elle est à la fois femme de ménage et accompagnante, en fait, de personnes âgées. Elle est fragile, elle a un côté mystique comme ça. Et en fait, elle aussi va croiser Gil parce qu'en fait, Gil est le fils de son ancien employeur. Et puis, il y a troisième femme, c'est Ella, qui est une mère de famille un peu débordée. Elle écrit une thèse, elle essaye de terminer sa thèse malgré tout, et elle va rencontrer Gil à son tour dans un café. Donc, c'est trois femmes, un homme très malfaisant. Ça, je ne peux pas en dire plus, c'est vraiment un roman policier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Christine ? Mais alors, c'est très drôle parce que Dror Michani, effectivement, j'avais suivi ces histoires policières avec ce personnage qu'on commençait à bien connaître. Et là, c'est un peu différent. Et je me suis dit que Dror Michani, il connaissait bien effectivement le polar et qu'il avait envie de raconter une histoire qui était un petit peu différente, avec une machination et un certain classicisme. Et en même temps, énormément de surprises, puisque vous n'avez rien dit, mais on sent bien que les choses vont se compliquer à la troisième histoire. Et je trouve que cette façon d'avancer comme ça, à pas compter dans une histoire qui est une histoire de machination et une histoire extrêmement meurtrière, est d'une finesse et comme un hommage, en fait, au grand polar, au grand roman policier classique. Ce que je trouve intéressant, c'est, mine de rien, le portrait qu'il fait, en fait, de Tel Aviv en particulier et d'Israël plus généralement. C'est-à-dire, il montre la vie quotidienne dans des quartiers banals, des gens banals. On est dans un endroit d'ailleurs où il y a pas de Palestiniens, c'est une espèce de bulle, mais il montre une société finalement assez morose. Donc il y a un portrait en creux qui effectivement, alors c'est presque inquiétant par rapport, mais d'une toute autre façon, par rapport au roman d'Alexandra Schwarzbrot, par justement cette espèce d'enfermement, de morosité, d'étouffement, d'affairisme, etc., qui montre une société malade, en fait, quand même. Oui. Et c'est très intéressant parce que Alexandra Schwarzbrod montre tout ce qui est lumineux, et lui, peu à peu, on s'enferme dans un huis clos, et la ville s'enferme également, et la lumière, peu à peu, s'éloigne et des personnages et de la ville. C'est d'une grande intelligence, et c'est une autre façon de voir effectivement cette même ville. Et c'est vrai que c'est une littérature particulièrement intéressante là aussi. Et puis moi, j'aimerais dire un mot pour finir, pour proposer comme ça d'autres lectures, toujours pareil, puisqu'on a le temps. On a dit qu'effectivement, en Israël, il n'y a pas de tradition, en fait, du roman policier. C'est même relativement méprisé. On fait plus ça, comment dire, on va plutôt mettre en avant, héroïser les espions, les gens du Mossad, les agents secrets, etc. Comme dans les séries, d'ailleurs. Et très peu les policiers qui sont moins bien vus, moins des héros. Et puis il y a aussi le fait que souvent les policiers, c'est des séfarades, donc ils sont méprisés par les Ashkénazes, et ça joue aussi. Alors, il y a
une référence, je crois qu'il faut dire, une pionnière en fait dans le roman policier israélien, une des rares auteurs qui a été elle aussi traduite en français dans bien des langues. Elle est malheureusement décédée d'un cancer en 2005, mais c'est Batia Gour, que vous connaissez forcément, Christine. Elle avait publié entre, je crois, 88 et 2004, 6 enquêtes de son commissaire Ohayon. Alors, il y avait meurtre à l'université, je me souviens, meurtre au kibbutz, qui était excellent. Ouais. Et je crois qu'il faut, si vous avez le temps, il faut revenir à Batia Gour, c'est très intéressant. C'est la tradition du roman d'énigme, c'est du polar assez classique, mais en fait, elle a fait un portrait en 6 romans de la société israélienne à l'époque. On passait d'un monde à l'autre, le kibbutz, l'université, il y avait un orchestre philharmonique, je me rappelle aussi, etc. Et c'est vraiment sur la vie quotidienne et sur l'ambiance en Israël à l'époque. Franchement, Batia Gour, il faut aller y voir. Alors, c'est votre dernier mot, Michel? Oui, c'est mon dernier mot. Je me demande ce que vous allez changer pour la prochaine fois. On pourrait peut-être en faire un jeu d'ailleurs. C'est retrouver quel est le tableau qui n'y était pas ou quel est le tableau qui a changé de place derrière vous. Peut-être que j'irai dans une autre pièce du château. Carrément. À bientôt, Michel. Je vous souhaite un excellent confinement à tous. On se retrouve dans 15 jours. Bye bye. Bye bye. Télérama. Cercle polar, les dessous du roman noir.